Hello! Petite introduction à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, petite session lecture qui date de avril, du mois d'avril, sur mes live Twitch, je veux dire, où avant j'avais pris l'habitude tous les mardis de faire une lecture souvent SCP en live, du coup avec un texte un peu réarrangé pour que ça passe bien en live, des musiques, des sound effects. Voilà, si vous entendez le bruit du cliquetis de la souris, c'est normal, c'était fait en live. Voilà. Et donc, qu'est-ce que la Fondation SCP? Vous pouvez retrouver la fondation SCP sur Internet comme étant une organisation fictive. Donc, en petit résumé, c'est quoi la SCP Fondation? C'est une organisation fictive qui détient, et voilà, vous avez des milliers d'anomalies, donc un peu, ce sont des rapports détaillés dans un style pseudo-scientifique, pseudo-horreur, parfois comique, en plein de langues différentes. Voilà, vous avez une branche anglaise, polonaise. Pourquoi polonais, c'était mon second choix. Anglaise, espagnole, russe et française. Et aujourd'hui, le SCP que je vais raconter, c'est un SCP qui s'appelle le Village NPC, qui est assez dur, dans le sens assez dérangeant. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce SCP, l'avoir raconté et tout en stream, c'était bien sympa. Donc voilà, pour que ce soit cool en termes d'écoute, le casque est quand même conseillé. Et puis ouais, vidéo sponsorisée par les bruits de ma souris. Et voilà, donc SCP numéro 79, c'est parti, laissons la place au Dr Coco. Et j'espère que vous allez enjoy la vidéo. À plus tard. Allez, je passe le relais à Dr Coco. C'est parti. Ah, t'es là? Vas-y, il t'attend. Ok. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors... Ah ouais, ce soir on a un petit comité. Bon, très bien. Allez, c'est parti, je m'installe. Bonjour à tous. Aujourd'hui, étude sur un SCP étudié par une équipe française. Un SCP d'origine polonaise. Mais nous allons voir que certains SCP, malgré une présentation assez comique, peuvent regorger d'horreur et de mystère. Enfin bref, prenez place. C'est parti. Ce soir, nous allons étudier l'objet numéro SCP-79-FR. Le niveau de menace est vert et la classe de ce SCP est sûre. Procédure de confinement spécial. Une zone d'un rayon de 10 km autour de SCP-79 doit être déclarée réserve naturelle d'une espèce rare de bison européen et interdite d'accès. La zone doit être grillagée et placée sur surveillance radar. Des panneaux d'avertissement doivent être disposés et un poste de garde doit être mis en place afin de raccompagner tout individu civil ayant décidé d'ignorer les avertissements. Le survol aérien de la zone est prohibé. Il est également interdit de porter atteinte à l'intégrité physique des habitants de SCP-79, que ce soit par balle ou par arme blanche. Description. SCP-79-FR est un petit village situé dans la forêt en Pologne, aux coordonnées de taille réduite. On y trouve de multiples bâtiments, tels que des maisons à colombages, des boutiques, une écurie, une forge, un lavoir, un puits, etc. Bien que ces bâtiments semblent anciens, ils ne correspondent à aucune époque précise et s'éloignent fréquemment des critères stylistiques d'autres bâtiments semblables à travers le monde. De plus, de nombreuses anomalies architecturales confortent l'idée que ces bâtiments ne remplissent pas de fonctions d'habitation, d'artisanat ou de commerce. Les portes ne ferment pas et ne sont dotées d'aucun verrou. Les fenêtres sont dépourvues de vitres, les cheminées et les gouttières ne sont pas ouvertes à leurs extrémités. Les maisons sont parfois dépourvues de pièces vitales, telles que chambres, sanitaires ou cuisine, et ne montrent
aucun signe d'habitation. Nourriture, reste, matériel d'entretien. Cela s'explique par le fait que le village et ses habitants semblent exister tout à fait indépendamment. SCP-79-FR est peuplé de non plus 34 mais 35 entités désignées par les appellations FR-1, FR-2 jusqu'à 35. Mais pour faciliter la compréhension et la désignation des entités, je les désignerai par leur numéro. Parmi les 35 entités, on y trouve un mendiant, 2 gardes, un boucher, un charlatan, une poissonnière, plusieurs enfants, un voyageur, un bûcheron, l'assistant, une lavandière, des paysans, des forgerons, des marchands ambulants, une infirmière, un juge, un ancien marin, un explorateur et plus encore. Et puis nous finirons en détail par une étude la dernière entité qui a pris place dans ce village, SCP-79-FR-35, qui m'a été interdit tout d'abord de vous faire part, mais j'ai reçu l'accréditation suffisante. Du coup, nous allons pouvoir voir de quoi il en retourne dans peu de temps. Bien que cela ressemble à des êtres humains normaux, ils demeurent constamment debout, dans la même position, en toutes conditions. Ni les intempéries, ni la menace, ni la douleur ne les font réagir jusque-là. Ils ne semblent pas non plus avoir besoin de se sustenter ni de respirer, et leur immobilité ne semble pas provoquer chez eux les crampes, abîmements ou diminution de la masse musculaire que l'on pourrait attendre d'une telle condition. L'étude d'échantillons de tissus organiques prélevés sur eux révèle pourtant qu'ils sont bel et bien en vie et sujets au vieillissement. Les entités ne manifestent aucun signe de fonctionnement cardiaque ou de pouls. Leur sang semble pourtant continuer de circuler, plus lentement mais de manière continue. Après examen électroencéphalographique, ou EEG, leur activité cérébrale serait proche de celle d'un humain plongé dans un coma léger. À moins d'une interaction humaine, les entités demeureront parfaitement immobiles et immuables. Aucune force extérieure ne semble pouvoir les faire bouger. Une tractation de SCP-79-FR-15, le bûcheron, à l'aide d'un 4x4 Hawkeye pour une force de traction supérieure à 4500 Newton, a été tentée sans aucun résultat. Les entités restent toutefois aussi sensibles aux blessures par balle ou par lame que n'importe quel être humain. En cas de blessure, la plaie s'infectera normalement et se gangréna, aboutissant au détachement des parties pourries du corps de l'entité. Cela ne semble en rien affecter l'intégrité physique du blessé. Le numéro 3, le garde numéro 2, qui fut accidentellement coupé au niveau de la hanche a aujourd'hui perdu ses 2 jambes et le bas de son abdomen, faute de soins. Il n'en conserve pas moins sa position dans l'espace, son tronc flottant au-dessus du sol, et continue à agir et à parler de la même façon qu'il le faisait précédemment. En cas d'interaction humaine, les habitants de SCP-79-FR réagiront en entamant le dialogue et en exécutant des actions prédéfinies. Lors d'un dialogue, ceux-ci ne semblent connaître qu'un choix limité de phrases prédéfinies qu'ils réciteront lorsque celles-ci seront cohérentes avec les propos de leur interlocuteur. Si l'interlocuteur tient un discours trop éloigné des répliques préconçues pour que l'entité puisse y répondre, celle-ci récitera une phrase prédéfinie lui disant qu'elle ne comprend pas ou lui demandant de répéter la question. Un schéma détaillé des possibilités de questions-réponses pouvant être posées aux entités est disponible désormais auprès du docteur Ambrosi. Une fois le dialogue entamé, les entités commenceront à proposer des objectifs à accomplir à l'interlocuteur. Seuls 3 de ces objectifs ont été atteints ce jour, les autres restant impossibles, soit parce que la demande était trop irréaliste, par exemple aller chercher un objet qui n'existe pas ou n'est pas présent au lieu précisé, soit parce que
Lorsqu'un objectif exige d'aller demander un objet à une autre instance, celle-ci mimera l'acte de remettre l'objet tout en gardant les mains vides. Il est supposé que c'est parce que l'objet initial n'existe qu'en un seul exemplaire et a déjà été remis une première fois à quelqu'un d'autre. Remplacer l'objet par un autre objet de la même nature ne fonctionnera pas. Je vais maintenant vous détailler un recueil des demandes des entités de SCP-79FR avec le détail de l'objectif, la réalisation et le résultat, et enfin des notes annexes. La première entité demandeuse que nous avons rapportée dans le rapport est le numéro 3. L'objectif était d'aller chercher une bouteille d'élixir miracle auprès de numéro 6. L'agent est allé à la rencontre de SCP-79FR-6, ou plutôt numéro 6, lequel lui a donné une bouteille gratuitement à l'évocation du nom de numéro 3, puis a ramené la bouteille à numéro 3. Résultat. Numéro 3 a accepté la bouteille et a sorti de sa poche 10 pièces composées d'un alliage d'or et de cuivre. En note, je peux vous lire que numéro 6 a pioché la bouteille sur une étagère contenant 16 bouteilles identiques. L'opération a été répétée 17 fois. L'objectif s'est finalement vu impossible à remplir la 18e fois, les bouteilles ne réapparaissant pas. Ce que numéro 3 a fait des bouteilles est inconnu. Il a à chaque opération mis les bouteilles dans sa sacoche, dont la contenance semble bien trop petite. Il est impossible pour une personne autre que numéro 3 d'ouvrir la sacoche. Il a également sorti 17 fois les pièces de sa poche, qui ne semblent pas non plus capables de contenir 170 pièces de ce genre. Deuxième entité demandeuse que nous avons analysée est numéro 9. L'objectif, numéro 9 parie avec numéro 8 et numéro 7 que son interlocuteur n'est pas capable de gagner au jeu de la marelle. Voici à l'image une marelle dessinée au sol. Réalisation. L'agent Barclay relève le défi et réussit. Résultat. Numéro 9 lui remet un code. 3, 6, 9, 4. Ce que ce code permet d'ouvrir est inconnu à ce jour. Note. L'agent Barclay a par la suite relevé le défi en faisant exprès de perdre. Numéro 9, 8 et 7 se sont alors mis à lui jeter des cailloux. Prochaine entité demandeuse, numéro 22. Le sage. Objectif, résoudre une série de 3 énigmes mathématiques. Réalisation. Après 3 essais et avec concertation d'autres membres de la Fondation, le docteur Ambrosi résout toutes les énigmes. Le sage, numéro 22, félicite le docteur Ambrosi et déclare lui remettre Anathemia, le médaillon du destin, qui a l'air d'être un nom décrivant un item d'un genre inconnu. Toutefois, le sage ne fait que mimer sa remise, les mains vides. Note. Anathemia, le médaillon du destin, doit désigner un objet unique qui a déjà dû être remis à quelqu'un d'autre. Entité demandeuse, numéro 10. Le tavernier. Objectif. Aller demander une pièce de viande de sanglier à numéro 4. L'agent Adélie est allé à la rencontre de numéro 4, lequel déclare ne plus avoir de stock de viande et lui demande d'aller chercher une carcasse de sanglier auprès de numéro 14. Résultat, exécution de l'objectif suivant. Entité demandeuse, numéro 4. Objectif, aller chercher une carcasse de sanglier auprès de numéro 14. Réalisation. L'agent Erickson est allé à la rencontre de numéro 14, lequel l'a invité à venir l'aider à chasser dans la forêt, en échange de quoi il lui donnerait gratuitement la carcasse. Résultat, exécution de l'objectif suivant. Note, à suivre. Nous avons donc l'entité demandeuse numéro 14 qui avait
demandé d'aller chasser le sanglier avec lui. L'agent Erickson est donc allé en forêt en gardant le contact par talkie-walkie et armé d'un fusil d'assaut avant de... Résultat, le corps de l'agent Erickson n'a pas été retrouvé à ce jour. Note: des traces de sang, de vêtements et l'arme de l'agent ont été retrouvées et concordent avec les hurlements entendus par talkie-walkie. L'agent Erickson a dû être tué par une bête sauvage indéterminée. Les demandes impliquant de s'enfoncer dans la forêt ne doivent en aucun cas être suivies. S'aventurer dans la forêt en ayant déclaré refuser d'accomplir l'objectif ne représente cependant aucun risque. Un quadrillage pointilleux et une battue de la zone ont révélé que la forêt aux alentours du village était vide de toute forme de vie animale de taille supérieure à celle d'un insecte. Des traces de pas et d'excréments ont pourtant été découvertes, trahissant l'existence de loups blancs, de sangliers, d'oiseaux d'une taille anormalement élevée, d'insectes ou encore d'arachnides géants. Addendum. Après enquête, tous les habitants de SCP-79-FR semblent correspondre au profil de différentes personnes déclarées portées disparues en Pologne ou en Biélorussie. 8 d'entre elles travaillaient pour le studio d'édition vidéoludique. Les autres ont été portées disparues dans un laps de temps allant de la fermeture du studio en question en 2009 à nos jours. Nous allons voir ensuite l'incident très particulier 79-18. Le 7 juillet 2009, numéro 18, la lavandière, a été observée reprendre partiellement contrôle d'elle-même. Alors que son corps restait parfaitement immobile et agissait comme d'habitude lors d'une interaction, son bras droit se mit à s'agiter dans le vide, puis commença à tâtonner pour trouver son poignet gauche et commencer à le griffer jusqu'au sang. L'action dura 1 minute et 8 secondes, après quoi son bras revint à son état habituel. Depuis cet incident, SCP-79-18 a été revu régulièrement en train de se griffer le bras, au rythme d'environ une griffure toutes les 24 jours. À terme, il s'avéra qu'elle tentait d'écrire les mots « pomoz mi », traduisibles par « aidez-moi » en polonais. Il est demandé au personnel présent sur place de désinfecter les griffures que SCP-79-18 s'auto-inflige afin d'éviter toute gangrène susceptible de réitérer l'accident de numéro 3. On suit l'incident 79-34 avec comme acteur principal cette fois-ci le forgeron. Le 28 juillet de la même année, ou plutôt l'alchimiste, pardon. Numéro 34, l'alchimiste, a été observé reprendre partiellement contrôle de lui-même. Alors que son corps restait parfaitement immobile et agissait comme d'habitude lors d'une interaction, il a manifesté les signes d'une grande agitation oculaire, jetant des regards affolés autour de lui, puis suivant fixement du regard les agents de la Fondation qui tentèrent d'entrer en contact avec lui. Le document précise un alchimiste, mais l'image procurée est celle d'un forgeron. Étrange. En tout cas, des larmes coulèrent des yeux de numéro 34 durant 2h36, après quoi il retourna à son état habituel. Aucune autre reprise de contrôle n'est à signaler depuis. Incident 79-21. Le 3 août de la même année, numéro 21, le forgeron cette fois-ci, reprit partiellement contrôle de sa voix, en plein dialogue avec l'agent Klein. L'incident durera 2 minutes et 20 secondes avant que numéro 21 ne retrouve son état habituel. Voici un enregistrement de leur dialogue. Bonjour. Bien le bonjour, aventurier. Le bruit court dans tout le village que vous avez besoin d'équipement. Je suis votre homme. De quoi avez-vous besoin? Eh bien, qu'avez-vous à me proposer? Ce que j'ai à vous proposer? Ah, mais j'ai absolument... Oh mon Dieu. Aidez-moi. Je demande pardon. N'avez pas entendu? Qu'est-ce qui m'arrive? J'en supplie.
Il l'a fait. Non. Comment ça, pardon? Je vous propose mes services. De quoi avez-vous besoin? Eh, venez. Venez vite. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes conscient de ce que vous faites? Oh là, doucement. Pas de familiarité avec... Vous devez fuir. Vite. Dites à ma femme que... Ne sait pas la valeur... Rien faire, rien du tout. Tout ce qu'il veut, c'est que la partie continue. Ne faites pas ce... Pièce d'or. Mais de quoi parlez-vous, mon Dieu? Mais faites un effort, c'est quoi tout ça? Un genre de jeu? Pour qui? Oh là, Non, non, pas de jeu, pas de joueur. Il n'y a que nous, c'est notre punition, notre malédiction. Mais c'est bizarre la façon dont vous me parlez. Je veux juste faire affaire avec vous. Allez, reprenez-vous, racontez-moi tout. Que s'est-il passé? Il doit bien y avoir un moyen de vous sauver, vous et tous les autres. Oh là, doucement, pas de... Seigneur, il y en a beaucoup d'autres. Écoutez, vous pouvez plus rien faire pour nous. Essayez plutôt de retrouver pour la maudite somme de 15 pièces d'or, je vous fais le prix. Non mais, quel responsable? Qui est le responsable? Faites concis, qui est le responsable? Oh, je vous parle, bordel. Oh, bonjour. Eh, salutations, forgeron. Bien le bonjour, aventurier. Le bruit court dans tout le village que vous avez besoin d'équipement. Je suis votre homme. De quoi avez-vous besoin? Non, parle-moi, bordel. Bien le bonjour, aventurier. Le bruit court dans tout le village que vous avez besoin d'équipement. Je suis votre homme. De quoi avez-vous besoin? Oh, putain, on l'a perdu. Fait chier. Incident 7900. Un individu en robe médiévale noire a été observé errant dans la forêt aux alentours du village et observant les troupes de la Fondation à plusieurs reprises la semaine du 4 août. Il n'a toujours pas été capturé et son identité, tout comme sa nature, demeure inconnue. Les recherches suivent leur cours. Bien qu'il puisse agir d'un élément extérieur, il doit toutefois être envisagé que cet individu puisse faire partie intégrante de SCP-79FR, voire en être son instigateur, et puisse donc être particulièrement dangereux. En cas de rencontre, il est préconisé de le capturer vivant. Incident 79-1. Le 20 août, un graffiti a été découvert sur le mur du poste de garde à l'entrée du village. Il y était écrit 0.7.6 Poprawiony bledi, en polonais traduisible par 0.7.6 Bug corrigé. De nombreux objets ont été ajoutés pendant la nuit, parmi lesquels les consommables utiles à l'exécution de certains objectifs, comme par exemple 20 bouteilles d'élixir miracle de numéro 6. La substance rouge avec laquelle le graffiti a été écrit est inconnue. Les gardes, en surveillance la nuit précédente, assurent n'avoir vu personne s'introduire dans le village. Incident 79-2. Le 10 septembre, soit 3 semaines après l'incident 79-1, un nouveau graffiti a été découvert sur le mur de la forge cette fois. Il y était écrit 1.0.0, suivi d'une phrase en polonais, traduisible par « données supprimées à la demande du docteur Ambrosi », qui, je le rappelle, est un membre du personnel de la Fondation. À tous les membres du personnel qui sauraient lire le polonais, je vous demande de ne pas chercher à interpréter ce message. L'inquiétude ici est déjà assez forte sans que des rumeurs pernicieuses ne viennent faire paniquer nos agents. Oui, SCP-79FR est le seul cas existant. Non, il n'y a pas de contamination ni aucune raison de s'inquiéter. La classe sûre demeurera. Signé le docteur Ambrosi. Le 18 septembre, l'agent de terrain Excision se propose pour aller accomplir l'objectif tuer le loup qui menace le poulailler, proposé par numéro 6, et s'aventure dans la forêt. Il fut déclaré disparu au bout de 38 heures d'absence. Le lendemain,
l'agent de terrain Maroda se porte volontaire pour à la fois retrouver l'agent Excision et accomplir par la même occasion l'objectif tuer le loup qui menace le poulailler. Il fut déclaré disparu après avoir perdu le contact radio 5 heures après son départ. Le 21 septembre, l'agent de terrain Sullivan désobéit à l'interdiction d'accepter de nouveaux objectifs et disparaît dans la forêt, armé de 2 fusils d'assaut, afin d'accomplir la mission Bandit de grand chemin, proposée par le numéro 25. Celui-ci laissa un petit mot expliquant que des flingues face à des arcs, ça devrait être comique. Le 22 septembre, la force d'intervention mobile Epsilon 15, Chevalier Servant, partent dans la forêt pour tâcher de retrouver les disparus, mais reviennent bredouille. Le 24 septembre, suivant une idée de l'agent Peacock, la force d'intervention mobile Epsilon 15 repart à la recherche des disparus après s'être scindée en 2 équipes, ayant respectivement accepté les missions Tuer le loup qui menace le poulailler et Bandit de grand chemin. Les 2 groupes d'Epsilon 15 furent portés disparus après respectivement 7 et 10 heures de recherche. Le 27 septembre, la force d'intervention mobile Epsilon 16, Revanche du Dragon, est envoyée sur place. À environ 19h30, le commandant disparu d'Epsilon 15 fut retrouvé à l'entrée du village, immobile et vêtu d'un costume de héros médiéval. Le commandant Riot, qui avait fait ses classes avec lui, tenta tant bien que mal de rentrer en dialogue avec son ancien collègue. C'est toi? Bonsoir vieux. On s'est fait un sort d'encre. Qu'est-ce que tu fais fringué comme ça? La nouvelle extension arrive bientôt. Serez-vous de la partie? T'es sûr que ça va? Mec. C'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la force d'intervention mobile? Me dis pas que... La nouvelle extension arrive bientôt. Serez-vous de la partie? Oh merde. Oh merde. T'es en état de choc, vieux. Tout va bien. On va... Mais... La nouvelle extension arrive bientôt. Serez-vous de la partie? Bordel, mais tu nous fais quoi là? Fais pas comme eux. Putain. Je t'en prie, fais pas comme eux. Allez, bouge. Bouge-toi de là. Putain, bouge-toi de là. La nouvelle extension arrive bientôt. Serez-vous de la partie? Arrête de répéter ça. Mais qu'est-ce que tu fais? La nouvelle extension arrive bientôt. Serez-vous de la partie? Mais ta gueule. Ferme ta gueule. La nouvelle extension arrive bientôt. Serez-vous de la partie? Putain. Ferme-la. C'est pas vrai. Non, arrête. La nouvelle extension arrive bientôt. Serez-vous de la partie? Suite à cela, je crois comprendre, ce qui est détaillé dans le rapport, que le commandant Riot tira à bout portant dans la tête de... Bien qu'extrêmement endommagé, les fragments restants de la tête de... sont restés en place, toujours articulés lorsqu'il parle. Le commandant Riot a été rétrogradé au rang de membre du personnel de classe C, bien sûr pour cet acte, et muté à un poste de surveillance au site Aleph. Son bilan psychologique est en cours de réévaluation. Le commandant, quant à lui, a été officiellement rebaptisé numéro 35. Une demande d'expédition d'exploration a été faite par le docteur Woolley, où un membre du personnel de classe D serait chargé d'accepter l'objectif tuer le loup qui menace le poulailler et de s'aventurer dans la forêt, suivi de près par un corps scientifique n'ayant pas accepté d'accomplir le dit objectif. La requête a été suspendue en attente de la fin de l'interdiction d'accepter de nouveaux objectifs. Et voilà pour le SCP 79FR Village NPC. Il y a probablement évidemment un mastermind derrière la condition tragique des 35 habitants de ce village qui, et cela me glace le sang, retrouvent leur conscience et leur soi de temps à autre. Mais nous ne savons toujours pas comment
et pourquoi ils ont été mis dans cet état-là, ni s'il existe un moyen de les faire sortir de cet état maudit. Bref, ce fut le docteur Coco. Je vous laisse reprendre le stream avec l'autre énergumène. Je vous dis à la prochaine. Sayonara. Et voilà. Au revoir. Vous êtes entre de belles mains maintenant. Je vous laisse. Bisous. Ok, il a fini. Super. Ah. Ok.